Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 22 juin et plus précisément la 7e étape du Grand National du Trot. Elle se déroulera sur l'hippodrome de Reims. Mon préféré sera le plus jeune de cette course, le numéro 4, Boeing du Bocage. C'est en effet le seul 5 ans au départ de cette rencontre. Il vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements. D'ailleurs, pour sa rentrée en dernier lieu, il a bien fini et prouvé sa forme en retrait après une rapide disqualification sur l'hippodrome de la Capelle. J'en ai fait mon favori. Je lui poserai le numéro 6, Verzé Carizet. Elle est au mieux, elle collectionne les bons résultats. Jugez plutôt, elle n'a jamais terminé plus loin que deuxième en 6 courses courues depuis le début de l'exercice 2016. Elle est confirmée qu'en la droite, Eric Raffin en manette. Bref, c'est un choix prioritaire et une base de jeu tout indiquée. Le numéro 11, Utinka Céloise, a déjà eu l'occasion de se produire et de réussir dans ce GNT 2016. Elle a notamment remporté l'étape disputée à Lyon-la-Soie courant avril. Ici, elle aussi devrait jouer les premiers rôles. Le 1, Ozone du Castel, c'est le moins riche du lot, mais certainement pas le moins doué. Le cheval aurait d'ailleurs un compte en banque beaucoup plus étoffé s'il ne compromettait souvent ses chances par des incartades. Il avait bien gagné lors de son avant-dernière sortie le 20 mai sur les l'hippodrome de Paris-Vincennes. À mon avis, seule une incartade peut l'empêcher de disputer les premières places dans cette course, mais c'est loin d'être une base de par son tempérament et ses régulières disqualifications. Attention également au numéro 8, Van der Lof, le cheval est au mieux, il vient de s'imposer dans un quintet à Vichy, preuve non seulement de sa bonne forme, mais également de son aptitude au tracé corde à droite. Le seul bémol, c'est qu'il aura ici ferré, contrairement à sa dernière sortie. Le 3, Tila du Gabro, ne manque pas de moyens, souvent malchanceux, car victime de pépins de santé. Cela dit, la qualité ne lui fait pas défaut. D'ailleurs, il avait couru et pris la 7e place du Critérium des 5 ans l'été dernier à Vincennes. Mieux vaut donc s'en méfier. Le 7, Twig, me semble barré pour le succès, mais c'est un cheval qui vient de manifester un regain de condition. Il sera déféré des postérieurs et confié aux bons soins de l'efficace Robin Baker. On s'en méfiera pour une place. Attention également au numéro 2, Toury le King. Lui aussi me semble barré pour le succès, mais c'est un cheval qui est en forme, qui aime les parcours cachés. Si tel est le cas, ce cheval régulier devra pouvoir briguer une allocation. En cas non partant, c'est le numéro 5, Trust Speed, résumé chiffré pour cette 7e étape du GNT à Reims. 4, 6, 11, ensuite le 1, le 8, le 3, le 7, le 2. Je répète, 4, 6, 11 As, 8, 3, 7 et 2. Suite du programme, dans la deuxième, celle réservée aux drivers amateurs. J'aime beaucoup le 214 United Power, qui me semble ici en mesure de signer une 4e victoire consécutive. Pour ce faire et pour y parvenir, il lui faudra devancer le 206, un soir fatal, qui reste lui sur 3 places de deuxième, donc priorité aux chevaux en forme. À mon avis, le meilleur cheval de la course reste le 216, Ténor du Passage. Il est confirmé à ce niveau, mais le bémol, c'est qu'il doit rendre 50 mètres, chose peu aisée de surcroît sur cette petite piste rémoise. Dans la 4e, attention, 413, Calvin Borel, c'est de loin le plus titré et le plus chevronné des chevaux au départ de cette course. Sachez par ailleurs qu'il a couru une fois sous la selle pour une victoire sur l'hippodrome d'Aby en Suède. À mon avis, ici, seule une incartade dans les premiers mètres de course pourrait l'empêcher de s'imposer. 413, Calvin Borel en retard de gain. L'occasion lui est ici donnée d'en combler une partie. La 5e, je vous conseille pour une place et pour le podium le 506 Dusty. Gabriel Poupou l'aime bien, c'est un poulain d'avenir qui est bon droitier, il l'a prouvé notamment dans l'est du pays. À mon avis, dans ce lot, sa place est dans les 3 premiers. Le cheval est en forme, doué, estimé, préservé et bon droitier. L'inconnu dans la maison reste le 507 d'Arcana du Nord. J'ai essayé de m'entretenir avec Mathieu Verva, malheureusement, et je n'ai pas réussi à le joindre. Cela dit, sachez que le cheval et plutôt la pouliche reste sur 2 succès, mais 2 succès corde à gauche. Il faudra voir son comportement sur un tracé à main droite. On passe maintenant à Chantilly, Réunion 3, dans le prix Daphnis, un groupe 3 pour 3 ans. Jean-Claude Rouget, encore lui, semble en mesure de se tailler la part de Lyon. Avec le 302, George Patton et le 301, Tarif, ces 2 chevaux se connaissent bien. Ils ont respectivement été affichés 4e et 7e de la poule d'essai des poulains disputée le mois dernier à Deauville. Ici, ils retrouvent l'un et l'autre des adversaires à leur portée, 302, 301. Dans la coupe, autre groupe 3, on fera confiance au 504, c'est Eruct, le cheval ne doit pas être condamné hâtivement sur son échec radical dans le prix d'Ispahan, un groupe 1, il retrouve ici l'occasion de refaire parler de lui. On lui associera le numéro 3, c'est Elliptique, qui a effectué une course de rentrée victorieuse sur la PSF de Chantilly. Mieux vaut donc en attendre une confirmation, 504 et 503. Petit mot également sur la 9e, un handicap pour 4 ans. Je vous conseille de vous méfier du 907 Ambre Sauvage. Elle n'est pas dénuée de moyens, elle est tenue en estime par Alain Coetil, me semble bien placée sur l'échelle du handicapeur. Pour ses débuts dans les handicaps, cette protégée d'Alain Coetil ne le surprendrait pas en figurant à l'arrivée d'une telle épreuve. Donc attention au 907 Ambre Sauvage.
dans ce 9e rendez-vous cantilien. On va parler également de Vichy, Réunion 4. Dans la première, j'ai un coup de cœur, le 103 Vivaltieric. À mon avis, il a pas mal d'atouts dans son jeu. Non seulement il sera déféré pour la première fois de l'exercice 2016. Sachez également qu'il a déjà eu l'occasion de briller et de s'imposer corde à droite. Sachez et aussi qu'il a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'Autostart. Bref, pas mal d'atouts dans son jeu, d'autant que l'opposition me semble dans ses cordes. J'en ferai mon favori, le 103 Vivaltieric. C'est un objectif pour lui, il ne devrait pas le manquer. On fera également confiance au 802 Vision d'Iroise. Vision d'Iroise dont les 2 dernières sorties ont été couronnées de succès sous la selle. Ici, une confirmation est attendue, d'autant que son entourage s'attache les services de Léo Abrivard et a décidé de déférer des postérieurs cette Vision d'Iroise. 802. Concernant le 804 Valulu, je me suis entretenu avec Jean-Louis Verrière, son entraîneur. Le cheval reste sur une série de bons résultats. Il était aussi efficace au trot attelé qu'au trot monté, même si l'entraîneur le préfère un chouïa au trot attelé. Le bémol, et il faut le savoir, eh bien, c'est que ce Valulu est un petit peu délicat au départ, un paramètre à prendre en ligne de compte au moment du choix. Sachez également qu'il faut impérativement le courir caché et lui masquer l'effort jusqu'à 300-400 mètres de l'arrivée, tactique qui comporte parfois des aléas. En tout cas, je lui préférais le 802 Vision d'Iroise, même si ce 804 Valulu ne surprendrait pas en étant également sur le podium. Mais il y a également 2 réserves soulignées et précisées par son entraîneur Jean-Louis Verrière. Voilà donc pour les infos de ce mercredi 22 juin. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain.